qui s'était entendu. Le dialogue politique du 3 juillet, nous avions abouti à définir un certain nombre de points, puisqu'il s'agissait essentiellement de parler des élections législatives. Il fallait donc déterminer les conditions et nous avons signé un accord, et cet accord comportait un certain nombre de points pour qu'on puisse faire les élections législatives. Mais également, cet accord comportait des points concernant les réparations des préjudices qui ont été subis, éventuellement ceux qui sont morts, le vote des Guinéens à l'étranger. Et c'était cela d'abord la quintessence. Mais au cours des discussions ultérieures, il avait été soulevé le problème des élections communales par les partis d'opposition essentiellement. Et dans les discussions, on avait estimé qu'il fallait certainement procéder à ces élections communales, je vous dis encore, sur insistance de l'opposition. Et à ce niveau, je me souviens que le ministre de l'administration territoriale de l'époque, Alassane Condé, avait dit que lui, il n'a pas de problème pour l'organisation des élections communales. Et que si ça ne tenait qu'à lui, ces élections, il aurait pu les organiser dans un mois, même donc à la fin de l'année 2013. Alors, dans les discussions, on a estimé qu'il faudrait effectivement procéder à ces élections. Il y a eu des échanges et un consensus s'est dégagé, si ce n'est pas à la fin de l'année 2013 comme le proposait le ministre, mais que ces élections puissent être organisées à la fin du premier trimestre 2014. Et c'est sur cette base que nous avons formalisé les médiateurs. Il y a un acte qui a été signé pour prendre acte de ce consensus. Et c'est cet acte que nous avons signé à 3, Somparé, moi-même et M. Issaka Soula, qui a signé par délégation de Saïd Zénith qui était en déplacement. Délégation tout à fait valable. Donc, nous avons signé cet acte. Cet acte a été servi à toutes les parties. Quand vous voyez l'acte, vous verrez en bas, ampliation, mouvance présidentielle, opposition, les ministres concernés, administration du territoire et autres, Lucien Fall, qui était président du dialogue, également les ambassadeurs, ils ont tous reçu. Il n'y a pas eu d'objection. Parce que si nous n'avons pas signé clandestinement cet acte, nous avons tiré les leçons du consensus qui était intervenu entre nous, et c'est ce que nous avons formalisé. Les 3 médiateurs, nous avons signé. Personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant de ça. Et les actes ont été donnés à chacun d'entre eux. Prenez l'acte, vous verrez qu'on a envoyé à tout le monde. L'opposition, le gouvernement, mais aussi la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle, donc le ministre de l'administration du territoire, le ministre chargé des affaires étrangères, qui présidait, les ambassadeurs, ça a été envoyé à tout le monde. Et personne n'a soulevé d'objection. D'accord. Et aujourd'hui, s'il y a polémique, c'est parce que l'une des parties fait preuve de mauvaise foi, selon vous? Mais oui, l'une des parties fait preuve de mauvaise foi. On ne peut pas nous dire qu'on n'était pas informé. On ne peut pas nous dire qu'on n'était pas informé. Donc la tenue de ces élections communales quand même faisait partie du consensus qui a été trouvé après la signature du dialogue du 3 juillet. Absolument. Je le confirme. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on constate que le bras de fer est engagé entre le gouvernement et l'opposition. Vous, en tant que médiateur, quelle solution préconiseriez-vous pour quand même qu'on puisse aller à ces élections dans un climat plus ou moins apaisé?
Je voudrais d'abord dire que en tant qu'homme, quand on s'entend sur quelque chose, il faut exécuter ce sur quoi on s'est entendu. J'ai entendu dire que cet acte additif a été signé par les facilitateurs eux, ils n'ont pas signé. Mais puisqu'on leur a fait parvenir là, si on avait inventé, ils auraient réagi. Et ce n'est pas le cas. À l'époque, oui. Oui, ils n'ont pas réagi. Et je voudrais faire la remarque suivante. L'accord que nous avons signé le 3 juillet 2013, ils ont tous signé. Est-ce que cet accord, lui, il a été exécuté dans son intégralité? À part les élections, les autres points n'ont pas été exécutés non plus. Donc, il ne faut pas nous dire que c'est parce qu'ils n'ont pas signé qu'ils contestent. Non. Et l'accord qu'ils ont signé, pourquoi ils ne l'ont pas exécuté? S'ils étaient de bonne foi. Ils n'ont pas exécuté. Nous nous sommes retrouvés un an plus tard, le 4 juillet 2014, pour savoir pourquoi l'accord n'a pas été exécuté dans son intégralité. Nous avons établi un ordre du jour, on a fait un procès verbal, il y avait un relevé des conclusions, peut-être dont vous avez entendu parler, et que nous devrions signer. Eh bien, on s'est retrouvé le relevé de conclusions qui avait été établi par le ministère de l'Administration territoire. Les gens de l'opposition ont dit qu'ils ne sont pas convaincus, que ce n'était pas exactement ce sur quoi on s'est entendu. Donc, on a décidé qu'ils vous amènent leur version également. Puisque nous étions tous là, on va comparer les deux. On s'est mis d'accord sur ça. Donc, on devait se revoir une semaine plus tard. Jusqu'à l'heure où je vous parle, là, on ne s'est plus jamais revu. Alors, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse le mélange des choses. Il ne faut pas qu'on fasse le mélange des choses. Chaque fois qu'il y a des problèmes d'élection, on va sortir des problèmes, parfois qui ne sont pas liés, pour simplement s'aimer la zizanie. Moi, je ne suis engagé d'aucun côté, mais je estime que c'est un homme de parole. Et quand on me fait participer à certaines choses, j'estime qu'il faut qu'on respecte les choses. Et il faut qu'on respecte le droit en Guinée. Si on ne respecte pas le droit en Guinée, nous allons au-devant de beaucoup de difficultés. Le premier jalon de la stabilité dans un pays, c'est le respect du droit. Si le droit n'est pas respecté, on ne peut pas compter sur les choses. Donc il faut éviter des manœuvres, ce que je considère comme des manœuvres. Cette CENI n'avait pas besoin de se retirer à Kindia pour faire cette décision que tout le monde savait que c'est ça qu'elle allait prendre. Je ne vais pas entrer dans certains détails, mais quand je vous dis cette stratégie de la tortue que la CENI utilisait, même pour les élections législatives, vous comprendrez que je sois fâché. Ce n'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous en prie.